Je suis Gertrude de Saxe, fille du puissant duc Lothaire de Supplinbourg, qui devint empereur du Saint-Empire romain germanique. Ma vie, comme celle des femmes de mon rang, fut marquée par les alliances politiques, les intrigues de cour, et les aspirations de ma famille. Née en 1115, je fus élevée dans une époque où les mariages étaient bien plus que des unions personnelles, ils étaient des outils de pouvoir et de consolidation d'empire. Mon destin ne fit pas exception. En 1141, je devins l'épouse de Henri de Jasomirgott, un homme de grande ambition et de courage, alors margrave d'Autriche et duc de Bavière. Nous formions une alliance stratégique, renforçant les liens entre la Saxe et l'Autriche tout en affirmant la position de ma famille dans les affaires impériales. Henri, surnommé Jasomirgott, pour sa devise en vieux haut allemand signifiant « Ainsi Dieu le veut », était un homme profondément dévoué à ses croyances, mais aussi habile dans la navigation des complexités politiques de notre époque. Lorsqu'Henri fut privé du duché de Bavière en 1156 par l'empereur Frédéric Barberousse, nous trouvâmes une nouvelle opportunité dans ce qui aurait pu être une disgrâce. L'Autriche, jusque-là une simple marche orientale, fut élevée au rang de duché par le Privilegium Minus, un document impérial accordant à notre famille une autonomie sans précédent. J'étais à ses côtés lorsque nous transformâmes cette région en un véritable foyer de culture et de pouvoir. Ce fut un moment charnière dans l'histoire de l'Autriche, et je suis fier d'avoir contribué à jeter les bases d'une identité nationale qui perdure encore. Ma vie fut aussi marquée par des épreuves personnelles. Mon premier mariage, avec Sigurd II de Norvège, avait été écourté par sa mort prématurée. Avec Henri, je trouvai un compagnon dévoué, mais le poids des responsabilités pesait lourd sur nos épaules. Les guerres, les révoltes et les tensions avec l'empereur demandaient une attention constante, mais nous trouvâmes aussi des moments de répit dans la construction de notre duché. La fondation de monastères et d'églises fut une de nos grandes priorités, car nous savions que la foi était un ciment social essentiel. Je suis morte en 1143, mais mon héritage se perpétua à travers ma fille et la lignée que j'avais contribué à établir. Henri se remaria par la suite, et l'Autriche continua de prospérer sous sa gouvernance. Mon rôle, bien que souvent éclipsé par les hommes de mon entourage, fut celui d'une conseillère, d'une diplomate et d'une femme de foi. Aujourd'hui, alors que vous vous penchez sur les pages de l'histoire, souvenez-vous de nous, les femmes qui, bien que rarement au premier plan, façonnâmes l'histoire par nos alliances, nos sacrifices et nos contributions silencieuses. Je suis Gertrude de Saxe, duchesse d'Autriche, témoin et actrice d'une époque de transition et de transformation.